Excusez-moi de vous couper. Oui. Vous avez fait une aparté assez fulgurante sur le fait des salles polyvalentes, salles des fêtes sur Brest. Je débarque. Ça fait 6 mois que j'habite dans le secteur. Ça fait 15 jours qu'on m'a mis au courant de ce projet. J'ai écouté attentivement madame qui est sur ma gauche. Et en fait, c'est pas sur Brest qu'on veut. C'est ici. Oui, mais vous bottez en touche là. Vous nous annoncez clairement la couleur que, en fait, bon, on n'a pas le budget, d'accord, mais on a assez de salles comme ça ici sur Brest. Brest, c'est grand, mais Brest, c'est pas Saint-Martin. Il y avait un point que, Et c'est pas la demande. que j'ai oublié de dire quand même dans les constats qui avaient été faits en lien avec les CCQ. En lien avec les CCQ le CCQ qui s'était installé à l'époque, on parle d'immobilier. C'est pour ça que je parlais d'information et pas de concertation. Là, ça a été l'annonce que bon, c'est terminé, il n'y a plus de projet à venir, on fait encore un immeuble. Déjà, franchement, et là, c'est pas une histoire moderne et compagnie. Franchement, je ne sais pas si vous pourrez être fiers dans quelques années d'avoir un immeuble de ce genre-là, quoi, sur un quartier dit architectural, et c'est très surprenant que l'architecte des bâtiments de France ait donné son aval. Et à l'époque, on avait fait un travail qui avait été quand même très important, quoi, sur le quartier. Pourquoi? Il y avait la coulée verte à l'époque qui était prévue, et le constat à l'époque, c'était est-ce qu'il y a besoin de mettre à nouveau de l'immobilier, ou est-ce que c'est si on veut faire venir les habitants au centre-ville, ce qui est aussi un des objectifs politiques, mais aussi des habitants qui ont envie de voir d'autres personnes s'installer, parce que ça peut devenir un quartier vieillissant autrement. Le constat, c'était, à l'époque, 72% des logements de la rue Jean Jaurès n'étaient pas habités. Donc c'était tout le travail face rue Jean Jaurès, qu'il fallait travailler sur la réhabilitation, sur rénover aussi certains habitats, et qu'il y avait du coup assez, parce que quand monsieur dit qu'il vient d'arriver, je me rappelle à l'époque, il y avait des parents qui venaient d'arriver, il y a une école là, mais elle est déjà pleine. La salle polyvalente, elle devenait plus salle polyvalente parce que c'est leur salle de psychomotricité qu'ils aient. Donc c'est plus, on peut même plus parler de polyvalence parce qu'elle est sous-utilisée par tout le monde, quoi. Vous avez vu un peu pour le rangement ce que ça peut donner. Donc c'est une salle d'appoint qui devrait être pratiquement octroyée du coup à l'école, quoi. Et c'est plus ce qui peut nous inquiéter. Enfin moi ça m'inquiète de voir, je suis désolée de les nommer, les projets Lamotte qui fleurissent partout, où c'est la même chose. Donc je peux me questionner sur l'approche qu'ils font des quartiers, de l'histoire des quartiers, puisque c'est le même truc. Je ne sais même pas pourquoi vous payez chaque fois une étude, parce que c'est le même type de logement qui est proposé. Je crois qu'il y en a encore à Kérusquin, du même style aussi. Et on va encore occuper des espaces publics. Donc à la fin, des habitants arrivent, ce couple-là par exemple arrive, il dit c'est bien, il y a une école, mais qu'est-ce qu'il y a autour? Je veux bien, maintenant il y a le tramway, ils peuvent se promener, ils peuvent aller à Saint-Anne-du-Porzic si vous voulez, mais qu'est-ce qu'il y a dans le quartier pour qu'il y ait une vie de quartier? Il y avait quand même tout un travail qui a été fait par quartier, justement avec les CCQ, en disant il faut des lieux de vie comme une médiathèque, comme un espace sportif, comme un espace de fête, quoi. Et ben, on fait le constat ici, il n'y a pas d'espace sportif, il n'y a pas d'espace de fête, et les logements, il y en a plein. Il y a plein de logements qui sont dans le vie de quartier. Ah, ça, la vie de quartier, mais heureusement, vous pouvez nous dire merci. Il y a quelque chose qui me semble intéressant dans notre rapport en tant qu'habitants du quartier avec les institutions et dans le rapport que les institutions ont à la communication et ces trucs comme ça, c'est vraiment de dire on en a discuté, on n'a jamais discuté de rien puisque vous avez imposé un projet. Vous avez aussi dit on n'avait pas l'argent pour faire une salle de quartier, donc on fait un projet immobilier privé, on privatise des zones publiques. C'est quand même assez intéressant dans les relations qu'on peut avoir avec les habitants du quartier pour une mairie soi-disant socialiste et soi-disant ouverte. Enfin, j'aimerais vous un peu questionner sur ça parce que je vois pas où est le dialogue. Je peux essayer de répondre, mais on aborde plein de sujets en même temps, ce qui est normal, hein.
Et j'ai envie un peu de répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure, quel est le sens de la politique, et notamment de la politique qu'on mène sur le logement, et pourquoi un immeuble à cet endroit-là, et aussi... Vous n'avez pas répondu à la question que je vous ai posée. Pourquoi est-ce que vous éludez le fait que la salle polyvalente culturelle, qui est demandée depuis le départ, et que vous nous dites qu'il y en a déjà plein sur Brest, donc en clair, je botte en touche. Non, enfin, ma réponse... Vous l'avez dit verbalement, hein. Mais oui, je vous le répète, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui, au regard des difficultés financières et des contraintes budgétaires, qu'on ne va pas créer un équipement supplémentaire qui a un coût en termes d'investissement, mais qui aura aussi un coût en termes de fonctionnement, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on finance par exemple les studios qui sont juste à côté, justement, pour pouvoir que des associations disposent de locaux. On a créé un certain nombre de salles. Enfin, vous êtes un quartier qui est vraiment sur la très grande proximité du tramway. Moi, j'ai fait la liste des salles. Bah oui, c'est une réalité. Tout le monde, désolé de vous le dire, mais tous les Brestois ne sont pas sur le tramway. Il y a 10 salles de différents types, pour du théâtre, pour des concerts, pour de la musique, pour des spectacles, pour des balles, etc., qui sont sur le parcours du tramway. Et des salles qui sont, pour certaines, sous-utilisées. Donc, moi, je veux bien qu'on crée une salle supplémentaire avec un budget d'investissement et ensuite un budget de fonctionnement qu'il faudra rajouter. Aujourd'hui... Vous avez promis en 2004, en 2006, oui. En 2007, et depuis, plus rien. Et là, violemment, comme vous l'avez annoncé, Oui. on nous impose un projet qui n'a rien à voir du tout avec une salle de quartier. C'est pour ça, entre autres, qu'on vous a invité en fait, ce soir. Oui. C'est pour vous expliquer sur ce fait-là. Comment se fait-il qu'au départ, on a une nécessité de salle de quartier qui est en désuétude et qui est donc